L'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la 2e année après leur sortie du pays d'Égypte. Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leurs familles et leurs maisons paternelles, au moyen d'un recensement nominal de tous les hommes comptés par tête. Depuis l'âge de 20 ans et au-delà, tous ceux d'Israël aptes au service, vous les classerez selon leur groupe, toi et Aaron. Vous vous adjoindrez un homme par tribu, un homme qui soit chef de sa famille paternelle. Moïse et Aaron s'adjoignirent les élus de la communauté, princes de leur tribu paternelle. Ce sont les chefs des familles d'Israël désignés par leur nom. Puis ils convoquèrent toute la communauté le premier jour du second mois, et on les enregistra selon leurs familles et leurs maisons paternelles, en comptant nommément ceux qui avaient 20 ans et plus, chacun individuellement, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse. Alors il manque une douzaine de versets, parce que dans cette douzaine de versets, les noms de tous les représentants des tribus sont énoncés, mais ils sont difficiles quelquefois à prononcer. Alors pour éviter tout problème, toute cette partie a été ôtée de la lecture d'aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu, il s'agit d'un recensement. Il y a plusieurs épisodes dans la Torah de recensement. Il y en a un à la fin du livre de l'Exode. Et là, ils ne sont pas, comme cela est indiqué dans ce texte, ils ne sont pas comptés nommément, c'est-à-dire par leur nom. On a demandé aux enfants d'Israël de mettre une pièce d'un demi-cycle dans un tronc, de telle sorte à les compter. Et les commentateurs disent, voilà la différence entre les deux. Dans le premier recensement, dans le fond, les pièces sont les unes à côté des autres, pêle-mêle. Mais comme le fait remarquer, entre autres, Sforno, dans ce recensement-ci, qui va suivre juste le texte qui vient d'être lu, on va compter chaque famille, chaque tribu, pour arriver à savoir combien d'hommes sont entre 20 et 60 ans, c'est-à-dire aptes au service militaire. Et donc, la différence entre les deux, d'après les commentateurs, elle est là. Elle est dans le fait que l'on compte les hommes dans les familles paternelles. Alors je suis désolé, on aurait dû avoir un autre passage où on pourrait avoir des histoires avec une femme pour la bat mitzvah de Zoé, mais tel n'est pas le cas. Parce qu'à cette époque, celui qui était citoyen avec tous les droits, les hommes, les femmes, elles se greffaient en quelque sorte, soit à leur père, soit à leur mari, soit à d'autres personnes de leur famille. Elles n'avaient pas les droits de citoyenneté, elles n'avaient pas de droits juridiques. Ça continue encore aujourd'hui d'ailleurs en Israël, parce que j'ai lu qu'il y avait une manifestation militaire, un serment de certaines tranches de l'armée israélienne, et cette cérémonie devait être dirigée par une femme, et cette cérémonie se tient devant le mur occidental. Bon, on peut discuter de la justesse de ce lieu, mais enfin, c'est vrai que c'est un lieu quand même symbolique et central dans notre subconscient. Eh bien, cette femme a été interdite pour cette fonction-là, parce que, devant le mur, seuls les hommes peuvent avoir un rôle plein et entier, comme si, d'une certaine façon, elle avait perdu une part de sa citoyenneté israélienne
parce qu'elle était une femme alors qu'elle devait diriger la cérémonie. Donc vous voyez, encore aujourd'hui, cela se déroule. Pas sous nos yeux, parce que nous n'y étions pas, mais enfin, c'est ainsi. Ce qui est aussi perturbant pour certains, lorsqu'on regarde, on lit ce texte, c'est les familles paternelles. Et de nombreux commentateurs, Rachi en premier, disent un homme est d'une tribu parce que son père est de cette même tribu. Et donc, à cette époque, la filiation était clairement patrilinéaire. Elle ne l'a été matrilinéaire, ou du moins on a ajouté la filiation matrilinéaire bien plus tard. Donc, oublions ces deux éléments qui sont quand même des éléments qui encore aujourd'hui régissent certains cercles rabbiniques et certaines communautés, pour se revenir à cette insistance dans le texte des familles paternelles, mais des individus. Chacun doit être compté. Et Sforno, toujours, disait qu'à cette époque, le nom de chaque personne était en relation, en corrélation, en harmonie avec le caractère de cette personne. C'est-à-dire que quand on se présentait, eh bien, d'une certaine façon, ce n'était pas seulement un nom, un patronyme, qui était énoncé, mais c'était aussi ce que cette personne était. Il y a donc, en quelque sorte, dans ce texte, la volonté qui est clairement exprimée de considérer chaque individu pour lui-même. Procéder à un recensement, compter les personnes qui constituent une assemblée, qui constituent une unité, cela ne veut pas dire, d'après ce texte, que l'on oublie ce que chacun est, que l'on passe sous silence les qualités et quelquefois un petit peu les défauts de ceux qui constituent cet ensemble. Dans le fond, ce texte nous dit, pour qu'une société soit une société sereine, paisible, il faut que chaque personne, chaque individu qui la constitue, soit pris pour lui-même, dans nos communautés et dans l'ensemble de la société environnante, hommes, femmes, sans aucune distinction. C'est ainsi que l'on peut constituer le peuple d'Israël. Et dans le chapitre qui va suivre, il va y avoir effectivement ces comptes. Il y a tant de familles constituées de tant de personnes, et ces familles constituent la tribu, et les tribus ensemble constituent le peuple d'Israël. Il y a 1000 façons de se comporter et de se relier aux autres. Soit on se lie en gardant son individualité, mais en tenant compte de ce que la société et de ce que les autres sont, soit on se lie en oubliant son individualité, et là on quitte le monde du peuple pour rentrer dans le monde totalitaire, et ce monde-là n'est pas celui de la tradition juive. La tradition juive nous dit « chacun compte pour lui-même ». Alors, lorsque vous serez, vous aussi, au sein de la société, rappelez-vous qui vous êtes, parce que chacun de nous la constitue, et c'est cette myriade de personnalités qui peuvent constituer une unité seulement si chacun reconnaît en l'autre quelqu'un de différent de soi.